Mesdames, Messieurs, bonsoir. Appel à la prudence sur la route publique, un appel venant du Bureau de la météorologie. Il risque d'avoir des glissements de terrain et aussi des inondations sur les routes en raison de la marée haute demain matin. Cela a dû à la pluie constante de cet après-midi et aux fortes adverses attendues tôt demain matin. Les conditions météorologiques devraient s'améliorer vendredi. La Seychelles Broadcasting Corporation, la SBC, a lancé aujourd'hui son service OTT appelé SBC Plus. OTT est une méthode de délivrer de contenu sur Internet. Lancé avec le slogan « Votre écran, votre choix », ce nouveau service permettra aux téléspectateurs de diffuser les programmes de la station sur leur téléphone portable, leur tablette, entre autres. Le service dispose également d'une fonction de rattrapage permettant aux utilisateurs de regarder les programmes jusqu'à 5 jours après leur diffusion. SBC Plus est actuellement un service gratuit sur le territoire des Seychelles uniquement, mais elle prévoit de lancer un service d'abonnement payant dans les mois à venir pour son catalogue de vidéos à la demande, et cela sera disponible pour la diaspora séchelloise et tout abonné mondial. La Cour d'appel a rejeté une demande de Carlos Cafrine selon laquelle les soumissions finales dans l'affaire de meurtre contre lui étaient trop longues et que les membres du jury étaient fatigués, et aussi que les arguments du juge en chef de la Cour suprême dans cette affaire avaient influencé le jury contre lui. Reportage. Pour rappel, Cafrine a été condamné à la prison à vie pour le meurtre d'une fillette de 3 ans en mai de l'année dernière. La Cour d'appel a déclaré que Cafrine avait abusé de la petite fille mentalement, physiquement et sexuellement, et que la peine de prison à perpétuité était pour lui la meilleure punition. La Cour d'appel a également entendu aujourd'hui l'appel présenté devant la Cour par Mukesh Valabji contre décision de la juge Hélène Kaoulis concernant les biens du couple Valabji. La Cour a rejeté l'appel pour des raisons techniques, car M. Valabji ainsi que les avocats du couple n'étaient présents lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal pour la première fois. Et le jour où l'affaire a été entendue et où le couple Valabji était au tribunal, ils ont dit qu'ils n'en étaient pas au courant. La Cour a également enregistré le dossier d'appel pour prouver que l'avocat France Beauté avait reçu toutes les informations nécessaires concernant ce cas, même s'il a déclaré ne pas avoir reçu ces informations. La Cour d'appel a officiellement clos ses sessions pour cette année avec les verdicts des juges de la Cour pour les affaires entendues en décembre. Cette session de décembre est la 3e et dernière session de la Cour d'appel pour cette année. Le président Weaver Ramkalawan a donné une mise à jour sur les enquêtes toujours en cours à propos des incidents du gaz survenus dans différents endroits à Mahé, notamment dans certaines écoles. Le président s'adressait aux journalistes lors d'une conférence de presse tenue à State House hier après-midi. Il a déclaré que jusqu'à présent, les autorités n'étaient pas en mesure de déterminer exactement quelles substances avaient été utilisées. Les enquêtes se poursuivent pour savoir qui est impliqué dans ces actes. Suite à des recherches effectuées par l'autorité des pêches des Seychelles dans 18 des 24 régions au large de Mahé où vivent des homards, l'autorité se dit préoccupée par la réduction continue de cette espèce. La SFE a indiqué que c'est pour cette raison qu'elle avait décidé de maintenir fermée la saison de pêche aux homards pour les années 2024 à 2025. L'arrêt de la pêche des homards vise à freiner l'impact sur la survie de cette espèce. Pour clore, la Chambre de commerce et d'industrie des Seychelles, la SCCI, en partenariat avec le marché commun de l'Afrique
orientale et australe, le COMESA organise un atelier sur les règles d'origine des marchandises dans le cadre du commerce avec les pays d'Afrique francophone au Conseil d'affaires du COMESA. L'atelier débuté ce matin se termine demain. Les Seychelles ont tout récemment adopté une stratégie de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et pour le commerce des marchandises, les marchandises doivent respecter un certain nombre de règles pour pouvoir bénéficier des avantages de l'accord. Ces règles, on appelle ça les règles d'origine et c'est ce dont on parle dans cet atelier. Pour pouvoir bénéficier des avantages de la zone de libre-échange continentale africaine ou de la zone de libre-échange du COMESA, les marchandises doivent respecter les règles d'origine. Donc les importateurs peuvent bénéficier de réductions ou de suppression des droits de douane si les marchandises qu'ils importent respectent ces règles d'origine. Pour les exportateurs, les règles d'origine et les préférences commerciales constituent un avantage concurrentiel puisqu'il peut permettre aux vendeurs de proposer à son acheteur des réductions de droits de douane, ce qui constitue un avantage concurrentiel. C'est la raison pour laquelle il est intéressant pour tous les opérateurs économiques de comprendre les règles d'origine. Merci de votre attention. Bonsoir.